Partons à la rencontre du photographe David Enam. Sa source d'inspiration, la femme, créature sublimée, intouchable et inaccessible. Son univers, l'environnement fétichiste. David Enam ne travaille pas sur la forme, mais bien sur le fond de l'imagerie fétiche. Il exprime la volonté de faire découvrir aux yeux du grand public l'univers fétiche avec ses codes de soumission et de domination. Point de vulgarité dans le monde de David Enam, la femme devient une créature intouchable. Elle a le pouvoir, mais elle est aussi fragile et sensible. Amoureux de l'univers fétiche, le photographe David Enam en a fait son terrain de jeu. Dans cet environnement, il y intègre sa vision artistique et esthétique de la femme. La thématique créature est pour moi un fil conducteur sur tout ce que je fais depuis à peu près 3 ans, dans le sens où j'essaye de faire apparaître la femme telle une entité sublimée, en utilisant des codes liés à la culture fétiche. Oui, ça permet de faire apparaître la femme telle une créature inaccessible et intouchable. Je suis un amoureux de la femme et de ce qu'elle représente, du pouvoir qu'elle peut représenter, certes au niveau de son image, mais il y a plusieurs niveaux et degrés de lecture et j'aime à dire que sa sensibilité aussi est sa force et sa fragilité représente sa force. Et c'est quelque chose qui me touche énormément chez la femme. L'esthétique fétiche est, qui a été utilisée à maintes reprises dans plein de domaines comme la mode, fashion. À une époque, il y avait Mugler, des gens comme ça, des grands couturiers qui utilisaient les codes fétiches pour créer leur collection, leurs défilés, etc. C'est quelque chose qui vraiment est un vecteur qui nous amène vers la représentation de la femme telle qu'une créature intouchable et inaccessible. Dans les photographies de David, la femme est transformée, presque méconnaissable. Une créature totalement imaginée et fantasmée par le photographe. Mon créneau est aussi d'axer cette image vers une transformation de leur propre image. Je les amène vers justement la notion de créature. Donc de personnes qui peuvent être tout à fait, j'allais dire, de modèles qui sont bien dans leur basket, etc., qui représentent une image de beauté traditionnelle, on va dire. Je les amène à se sublimer et aller au-dessus, quoi, encore un cran au-dessus. Si bien que par moments, elles ne se reconnaissent pas. C'est un choc positif pour elles, en fait. Elles se disent « Ah ouais, je suis capable de ça » ou « Je représente ça, je ne pensais pas pouvoir le représenter ». Donc ouais, généralement, c'est un retour positif de leur part. Oui. Et on joue un peu sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que c'est toujours l'histoire de montrer sans montrer. La vulgarité, pour moi, elle apporte rien. Enfin, c'est tellement courant, à la limite, entre guillemets, tellement facile qu'il n'y a aucun intérêt en fait, à partir dans ce créneau-là. Et ça ne sert pas à l'image de la femme. Alors moi, j'essaye de servir la femme au travers de mon travail, quoi. Donc pour moi, c'était évident de travailler sur plutôt la connotation sensuelle, sexy, montrer sans montrer, évoquer. Mais ça, après, c'est la perception de chacun et son degré de sensibilité qui va faire qu'il va le ressentir plus ou moins de manière sensuelle, plus ou moins sexy, etc. Désireux de faire connaître le monde opaque du fétichisme, David Enam lutte, grâce à ses clichés, contre les a priori. L'univers fétiche, pour moi, c'est effectivement, ça passe par des matières telles que le latex et le vinyle qui sont là pour justement sublimer le corps de la femme et exacerber son pouvoir de séduction pour nous, les hommes, mais également pour d'autres femmes. Et puis pour moi, c'est une véritable parallèle au niveau sociétal entre les rapports de domination et de soumission, où on peut faire apparaître certains codes comme ça. Voilà. Mais mon travail, il s'axe plutôt dans quelque chose dans une certaine vulgarisation de cette thématique fétiche, dans le sens où je montrais au grand public que le fétichisme et ce qu'il représente peut être tout autre chose que les gros clichés que l'on connaît et qui sont liés généralement au milieu SM, BDSM, etc. Ça peut être très beau et ça peut toucher, quoi, en termes de sensibilité. Alors, on commence à y arriver. Alors, en France, c'est un peu difficile parce que vraiment, on traîne un peu des pieds et les gens sont encore un peu trop dans le format dans lequel on les a un peu noyés, on va dire. Mais là, je parlais tout à l'heure de Montréal, on a eu l'agréable surprise de voir que ce pays, le Canada, n'a pas hésité à faire descendre les visuels dans le métro de Montréal. Donc moi j'ai pu voir mes images, d'ailleurs des images qui ont été faites en collaboration avec ma compagne, Ishilina, dans le métro de Montréal. Et c'est quelque chose d'énorme parce que
Le métro de Montréal, c'est 1 million de passagers par jour. Et c'est des gens comme vous et moi, c'est du grand public. Et ils ont accès à ça, à ce type de visuel et à ces images-là. Là, moi je dis que le pari commence à être gagné, quoi. On commence à communiquer voilà, sur cette culture et la faire descendre dans la rue d'une manière très simple, abordable, sans choquer personne.